Alors mes amis, la leçon d'aujourd'hui traite les équations. Système scolaire marocain, niveau tronc commun, vidéo numéro 1. Alors, ce chapitre sur les équations, la simulation de ce chapitre-là repose sur quoi? Sur quelques règles fondamentales, quelques prérequis fondamentaux. À savoir, petit a, ce qu'on appelle la transposition d'un membre vers un autre membre. Alors, si je considère, par exemple, l'égalité A plus B moins C égale 0, et j'ai envie de transposer le nombre moins C au deuxième membre, je suis obligé de lui changer son signe. Donc, si vous voulez, je vais isoler le nombre C. En le transposant au deuxième membre, je l'isole. Et pour l'isoler, voilà, le nombre A n'a pas changé de place. Le nombre B n'a pas changé de place. Mais le nombre moins C a changé de place. Et puisqu'il a changé de place, je suis obligé de lui changer son signe. Donc l'expression devient quoi? Devient A plus B égale quoi? Égale C. Donc ici, quand il y a un transfert d'un membre vers un autre, alors je suis obligé de changer le signe de ce nombre-là transposé. Maintenant, si j'ai toujours la même égalité, A plus B moins C égale 0, et j'ai envie de transposer les deux nombres, A et moins C. Donc, B reste à sa place au premier membre, mais A, elle va être transposée, donc elle va devenir moins A, et puis le nombre moins C, elle va être transposée, et elle va devenir plus C. Donc, B est devenu quoi? B est égal à C moins A. Maintenant, si j'ai une égalité plus générale, si vous voulez, A plus B plus C égale X plus Y moins Z. Alors automatiquement, si j'ai envie de transposer Z au premier membre et de transposer B au deuxième membre, je suis obligé de leur changer de signe. Donc si vous voulez, A et C n'ont pas bougé, donc les voici à leur place, mais Z est transposé au premier membre, donc elle va devenir plus Z. Et puis, plus B est transposé au deuxième membre et va devenir moins B. Donc l'expression devient A plus C plus Z égale X plus Y moins B. Alors, quand on transpose un terme d'un membre vers un autre membre, on change le signe de l'élément transposé. C'est très important. C'est très important quand on a affaire à une équation. Alors maintenant, le produit est nul. Alors, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Et cette règle-là a été déjà vue au niveau de la classe de deuxième année collège. La réciproque. Donc ici j'ai dit, si l'un des facteurs d'un produit est nul, alors l'un de ces facteurs est nul. Donc si j'ai un produit par exemple de 4 facteurs A, multiplié par B, multiplié par C, multiplié par D qui est nul, c'est-à-dire il est égal à 0, alors automatiquement A égale 0, ou B égale 0, ou C égale 0, ou D égale 0. C'est la règle, c'est ce qu'on appelle la règle du produit nul. Alors maintenant, inversement, si dans un produit de facteurs, l'un des facteurs est nul, alors automatiquement ce produit est nul. Si un produit est nul, alors l'un de ces facteurs est nul. Donc je répète, un produit, si l'un des facteurs d'un produit est nul, alors automatiquement ce produit-là est nul. Réciproquement, un produit de facteur est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Et puis maintenant les sommes algébriques. Alors j'ai une somme algébrique. Entre parenthèses, la parenthèse est précédée du signe moins. Alors je peux changer le signe de chacun de ces nombres-là qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Donc ici j'ai plus A si vous voulez,
Et si vous avez plus A, il va devenir moins A. Et si vous avez moins B, il va devenir plus B. Et si vous avez plus C, ici, il va devenir moins C. De la même manière, cette fois-ci, mais il faut prendre des précautions à ne pas changer de signe. Quand une somme est précédée du signe plus, vous pouvez supprimer les parenthèses sans rien changer. Donc j'aurai toujours A moins B plus C. C'est très important. Petit D maintenant, règle algébrique des signes. Alors, si dans un produit, vous avez une multiplication de deux nombres positifs, alors le résultat sera positif. Si maintenant j'ai le produit de deux nombres négatifs, le résultat il sera positif. Et maintenant, si j'ai un produit de deux nombres, l'un est positif, l'autre est négatif, et bien ce produit-là, il sera négatif. Il sera négatif. Alors maintenant, règle de destructivité. Alors cette règle-là, vous l'avez déjà vu au niveau de la classe de première S du collège. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, si j'ai K facteur de cette somme-là, A plus B si vous voulez, eh bien, elle est toujours égale à quoi? On va distribuer K sur chacun de ces termes-là. Donc j'aurai ici égal quoi? Égal KA plus, si vous voulez, KB. Alors, cette opération-là, dans ce sens-là, il s'appelle quoi? Il s'appelle un développement. Un développement du produit K facteur de A plus B. Maintenant, dans le sens contraire, regardez bien, dans le sens contraire, dans cette somme-là, eh bien, K elle représente un facteur commun. Donc, KA plus KB égale quoi? Égale K facteur de A plus B. Donc, ici, j'ai une factorisation. Une factorisation. Ici, nous avons un développement. Un développement. C'est très important. Donc, si vous voulez, pour factoriser, regardez bien, pour factoriser cette somme-là, eh bien, il faut chercher le facteur commun. Quelquefois, dans des expressions, elle est visible, mais dans d'autres fois, alors elle est cachée, donc il faut faire apparaître le nombre K. Je vous donne un exemple maintenant. Un exemple. Si je vous donne par exemple, si vous voulez, x plus 1 au carré que je vais multiplier par 2 moins, moins 1 si vous voulez, plus, si vous voulez quoi, plus x plus 1 moins x si vous voulez, plus 1 moins x. Plus 1 moins x. On me demande à factoriser cette somme-là. Alors, S égale. Alors, pour factoriser cette somme, il faut faire apparaître le facteur commun, à savoir le nombre K, le nombre A et le nombre B, pour pouvoir appliquer notre règle. KA plus KB égale quoi? Égale K facteur de A plus B. Le facteur ici, le facteur il n'est pas visible. Pourquoi? Parce que ici j'ai x moins 1 et ici j'ai 1 moins x. Donc, si le facteur commun il y a, il faut qu'il soit visible dans ce terme-là et dans ce terme. Or, le facteur commun que je peux considérer, si vous voulez, ici, eh bien, je vais le choisir. Il est égal à 1 moins x, c'est-à-dire ici, voilà mon nombre K. Mais il faut faire apparaître ce nombre K au niveau du premier terme. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai x moins 1. Mais le facteur commun, s'il y a lieu, et bien ça sera 1 moins x. Or, dans mon patrimoine culturel, on me dit qu'un carré est toujours positif et je peux transformer, si vous voulez, je peux transformer cette écriture-là. Et bien cette écriture va devenir quoi? Alors, notre somme S égale quoi? Égale 2 facteurs. J'ai le droit de l'écrire encore. Il est égal à 1 moins x le taux au carré.
Pourquoi? Parce que si vous voulez, 1 moins x. 1 moins x égale quoi? Égale moins 1 facteur de x moins 1. Donc 1 moins x au carré, ça sera quoi? Ça sera le carré de quoi? De moins 1 facteur de x moins 1. Et ça serait quoi? Ça serait moins 1 au carré multiplié par x moins 1. Multiplié par, pardon, ici. Alors, ici, vous aurez 1 moins x. Voilà. 1 moins x au carré, il est égal à quoi? Elle est égale. Alors ici, imaginez, je vais transposer un petit peu. Et bien, je vais le transposer ici. Je vais écrire ici x moins 1. Ouais, x moins 1, pardon. X moins 1 au carré. Donc, x moins 1 au carré, c'est quoi? C'est 1 moins x au carré. Alors ici, voilà. Plus quoi? Plus 1 moins x ici, si vous voulez. Donc ici, dans cette somme-là, tout simplement, j'ai le facteur commun, le nombre k. Et bien, le nombre k, ça sera tout simplement 1 moins x. Donc, je factorise. Donc, s égale, le facteur commun, c'est 1 moins x, donc égale 1 moins x, facteur de. Alors, mon k, c'est 1 moins x. Par quoi faut-il multiplier 1 moins x pour obtenir 2 facteurs de 1 moins x au carré? Et bien, c'est tout simplement 2, si vous voulez, facteur de 1 moins x. Voilà. Et maintenant, par quoi faut-il multiplier 1 moins x pour obtenir 1 moins x? Et bien, 1. Donc, si vous voulez, plus 1. Je ferme ma parenthèse. Et je développe. Donc, s égale, tout simplement, 1 moins x. Et si je développe, j'aurai 2 multiplié par 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, facteur de quoi? De 3. Moins 2x, et c'est fini. Et voilà la factorisation de notre somme S. S, elle est égale à 1 moins x, facteur de 3 moins 2x. Et c'est fini. Donc tout cela repose sur quoi? Sur ces deux règles-là. On les appelle, si vous voulez, des règles de distributivité. Les règles de distributivité. Donc, dans les années futures dans les années futures de vos études, vous aurez, si vous voulez, à étudier ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Maintenant, les équations types. Équations types que vous avez à voir au niveau de quoi? Au niveau du tronc commun. Alors, j'efface ces données-là. Alors, la première équation, eh bien, c'est celle qui consiste à écrire x plus a égale b. Alors, tout cela repose sur quoi? Repose sur les transpositions. Regardez bien. Une équation est composée de quoi? Elle est composée d'un signe égal et de deux membres. Premier membre et le deuxième membre. Donc, résoudre une équation, ça signifie quoi? Chercher la valeur de x qui vérifie cette équation. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vous donne l'équation x plus 1 égale 0. Alors, cette équation-là, dans n, dans l'ensemble des entiers naturels. Alors, résoudre cette équation-là, ça signifie chercher la valeur de x s'il y a Dieu, si elle existe, dans n, c'est-à-dire x est un entier naturel. Donc, quelle est cette valeur de telle manière à ce que, quand je remplace x par cette valeur-là, au résultat, j'ajoute 1, je dois obtenir un 0. Les entiers naturels que je connais, et bien le premier, ça sera 0. Si je remplace x par 0, j'aurai 0 plus 1 égale 1, elle n'est pas égale à 0. Donc 0 n'est pas une solution. Si je remplace x par 1, j'aurai quoi? J'aurai x égale, j'aurai 1 plus 1 égale 2, 2 n'est pas égal à 0. Donc apparemment, il me semble que je ne peux pas trouver ce nombre-là entier naturel en reposant sur la règle de la transposition.
je vais écrire ici x égale quoi? Alors je vais transposer, j'ai ici 0, et je vais transposer plus 1 au deuxième nombre. Donc il va devenir moins 1. Et ce nombre-là, c'est tout simplement moins 1. Mais ce nombre n'existe pas dans l'ensemble des entiers naturels. Il n'existe pas dans l'ensemble des entiers naturels. Donc cette équation-là ne possède pas de solution dans l'ensemble n. Donc ici, si vous voulez, dans n, s égale quoi? Égale à l'ensemble qui ne contient aucune solution. Je n'ai rien trouvé ici comme solution dans n. Maintenant, si je vous donne la même équation, mais cette fois-ci, je vais la donner dans l'ensemble z, des entiers relatifs. Alors x plus 1 égale 0 dans z, cette fois-ci, dans l'ensemble z. Alors, en reposant sur la transposition, je transpose plus 1 au deuxième membre. Et bien, tout simplement, j'aurai quoi? J'aurai x égale quoi? Égale 0 moins 1 égale moins 1. Et ce nombre-là, c'est un entier relatif. Donc, cette équation-là possède une solution dans z, à savoir l'ensemble qui contient quoi? Qui contient moins 1. Voilà. Donc, si j'ai une équation de la forme x plus a égale b, automatiquement x égale b moins a. Maintenant, si j'ai une équation du genre 2x égale ax égale b, j'ai ici une multiplication. L'inverse de la multiplication, c'est quoi? C'est la division. Donc, j'aurai ici x égale b sur a, bien sûr avec a différent de 0, parce que la division par 0 n'a jamais existé, n'a pas de sens. Maintenant, si j'ai ax plus b égale 0, je transpose plus b au deuxième membre. Donc j'aurai x et ça sera quoi? Ça sera moins b, parce qu'en transposant plus b, je lui change de signe, moins b divisé par a, avec a différent de 0. Et si j'ai l'équation du type ax plus b égale cx plus b, alors automatiquement, je transpose cx au deuxième membre. Et je transpose plus b, je transpose cx au premier membre. Et je transpose b au deuxième membre. Donc l'équation devient, en factorisant par x, devient x facteur de a moins c égale quoi? Égale d. Je transpose donc d moins b. Donc x égale d moins b sur quoi? Sur a moins c, avec la condition a moins c est différent de 0. Et voilà tout ce que vous êtes censé de savoir pour réussir le chapitre des équations. Alors, on passe à quelques exercices d'application. Alors, résoudre les équations suivantes. Alors, exercice 1. Alors, résoudre les équations suivantes. Résoudre les équations suivantes. Deux points. Alors, x plus 1 égale 3. X moins 4 égale 6. Y moins 11 égale 9. Z plus 9,15 égale 2. Alors la transposition. Et l'équation elle est composée de deux membres. Voilà le signe égal, le premier membre, le deuxième membre. Donc j'ai envie ici à séparer les lettres des nombres. J'ai ici une lettre muette X, j'ai